Si tu veux éviter de te passer la corde au cou émotionnelle et de te retrouver dans une relation toxique, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager 5 signes qui montrent que tu es peut-être dans une relation toxique, que ce soit pour un coup d'un soir ou pour une relation de longue durée. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut et je suis coach en sexualité. Que tu sois actuellement dans une relation avec une femme ou si tu souhaites être dans une relation saine et équilibrée dans le futur, c'est très important pour toi de reconnaître ces 5 signes d'une relation toxique. Le premier signe d'une relation toxique, eh bien, c'est la jalousie. La jalousie, c'est lorsque ta partenaire ne va pas vouloir te partager ou alors qu'elle va te faire des crises à propos peut-être d'amis féminines ou même d'amis masculins que tu as eu dans le passé ou que tu as actuellement. Cette jalousie peut se traduire par des comportements ou par des remarques, notamment si elle ne te laisse pas aller faire la fête ou aller voir des amis ou aller à des activités qui te plaisent, ou alors des remarques en te parlant souvent de tes ex ou en parlant de façon négative avec des gens de ton cercle social. La jalousie est souvent un signe d'un manque de confiance en soi ou alors d'une peur de perdre l'autre. Mais c'est contre-productif car une jalousie maladive va justement te repousser. Donc si tu sens que ta partenaire montre ces signes de jalousie, parle-en tout de suite pour savoir quels sont ses problèmes, quelles sont ses appréhensions et si vous pouvez les gérer ensemble. Le deuxième signe d'une relation toxique, c'est la dépendance affective. C'est lorsque ta partenaire est accro à toi de façon maladive et que si jamais tu t'absentes quelques heures ou même quelques minutes, elle va se sentir très mal et elle va avoir le besoin de t'envoyer 17 messages ou de savoir où est-ce que tu es. La dépendance affective est très dangereuse dans le couple parce qu'elle ne te permet pas d'avoir ta propre vie privée et ton intimité. Ta partenaire est tout le temps sur ton dos, elle veut toujours savoir où tu es. Donc tu veux éviter au maximum cette dépendance affective, notamment dès le début de la relation, en mettant des barrières et en partageant à ta partenaire que tu as besoin de moments pour toi, de moments seuls et que vous pourrez vous retrouver de façon plus intense quand vous êtes ensemble. Le troisième signe d'une relation toxique, c'est l'égoïsme. C'est lorsque ta partenaire ne pense qu'à elle et qu'elle n'a aucune attention, que ce soit émotionnelle ou même matérielle, pour toi. Tu peux notamment savoir si ta partenaire est égoïste dans son vocabulaire, si elle utilise souvent le moi-je, et qu'elle ne te pose pas de questions ou qu'elle n'a pas d'intérêt pour toi, eh bien ceux-là sont des signes forts d'égoïsme. Donc tu veux éviter ce comportement à tout prix. Si jamais ta partenaire fait preuve d'égoïsme, sois tolérant. Encore une fois, communique avec elle tes besoins et tes désirs, que tu aimerais pouvoir passer plus de temps à partager des choses avec elle ou que tu aimerais qu'elle te porte un peu plus d'attention. Encore une fois, physique ou qu'elle fasse des choses pour toi pour te soutenir dans ta vie de tous les jours. Le quatrième signe d'une relation toxique, c'est le chantage, et en particulier le chantage sexuel. C'est lorsque ta partenaire, lorsque tu lui demandes quelque chose, elle va te demander des contreparties, elle va te demander des compromis très forts. Ça peut être notamment le cas dans la chambre à coucher si elle te dit « ce soir on fait l'amour si tu sors les poubelles » ou alors « je ferai l'amour avec toi si tu m'offres un cadeau ». Donc si tu sens que pour pouvoir faire des choses avec ta partenaire et en particulier sexuellement, il faut toujours qu'il y ait une contrepartie de ta part et que tu te sacrifies, eh bien ça c'est un comportement à fuir encore une fois, puisqu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équilibre dans cette relation, elle ne porte pas autant d'intérêt que tu lui portes. Et enfin, le cinquième signe d'une relation toxique, et j'en parlais dans une vidéo précédente que tu peux retrouver juste ici, c'est le mépris. Lorsque ta partenaire te méprise, que ce soit en privé, mais surtout en public, en face de tes amis ou de ta famille, eh bien, elle n'a aucune considération pour toi. Elle n'a aucune considération pour comment tu peux te sentir émotionnellement. De plus, si ces actes, si ces signes de mépris sont faits de façon répétée, eh bien cela peut te repousser et ne pas te donner envie d'être avec elle. Et c'est tout à fait normal. Et le mépris, mis bout à bout avec les 4 signes précédents, sont des valeurs sûres en termes de prédiction d'une relation qui ne va pas durer. Ce mépris est d'autant plus dangereux s'il est fait de façon répétée, parce que cela va vous séparer et cela ne va pas vous permettre de vous connecter physiquement
ou émotionnellement et même spirituellement, et donc de la rancœur va se créer dans la relation et tu peux être quasi certain que ce ne sera pas une relation durable. Et si tu te sens méprisé dans ta relation, et même pendant le premier rendez-vous en fait, eh bien n'hésite pas à le dire ouvertement et à faire la remarque à ta partenaire que tu n'apprécies pas et que tu n'acceptes pas d'être méprisé, de te faire parler comme ça, et qu'il vaut mieux qu'elle change son comportement si vous voulez que vous continuiez ensemble. Et ce que je te conseille dans ces cas-là, la première étape, c'est d'en parler avec ta partenaire, peut-être même de faire une thérapie avec un thérapeute de couple, mais surtout, s'il n'y a pas de changement, de mettre fin à la relation pour que tu puisses être plus épanoui, avoir plus confiance en toi et reconstruire une relation avec une autre personne sur des bases solides et positives. N'hésite pas à partager dans les commentaires si tu as déjà eu ces expériences dans des relations précédentes où il y avait des comportements toxiques. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention aujourd'hui et n'hésite pas aussi à me partager s'il y a des sujets dont tu veux que je parle dans les futures vidéos.